Sodermayer en jaune, Véronique Areder en bleu, Marielle Berger en rouge. Troisième temps des qualifications. Elle a de la vitesse ici sur cette piste tout de même. Marielle, c'est déjà un très très bon indicatif. Et Talina Gentenbein, la Suissesse. Allez, Marielle, dossard rouge, c'est parti. Oh oui, ça c'est déjà un très beau départ. Ah, c'était bien joué. Excellent pour Marielle qui va sortir 2. Ouais, attention, Christina Sodermayer qui prend la première place devant tout le monde dès le premier virage. Marielle Berger en deuxième position. Allez, allez bien, restez dans les spatules de l'Autrichienne. Et attention derrière au retour de Gentenbein qui est troisième. Allez, Marielle qui va devoir jouer un petit peu des coudes, s'imposer sur peut-être la prochaine courbe à droite, me semble-t-il, refermer la porte correctement. Hier, ça s'était pas passé. Allez, elle est passée devant Marielle. Et cette fois, ça passe devant la technique. Elle a bien travaillé sur ses hoops. Là, incroyable, ouais. Quel talent pour Marielle Berger qui prend les commandes et largement de ce quart de finale. Gentenbein qui passe deuxième, Sodermayer n'est plus provisoirement qualifié pour les demi-finales. Allez, le dernier virage bien négocié, ce saut juste avant qui peut causer de gros dégâts. Et Marielle qui s'envole vers les demi-finales. Quelle performance pour la Française, la skieuse des arcs, qui était frustrée hier après son élimination à ce stade des quarts de finale. Cette fois, ça passe facilement en patronne pour Marielle, qui est en demi. Elles sont toutes les deux au départ de la deuxième demi-finale. Marielle Berger, Jade Grier-Aubert, Gentenbein, Smith pour la Suisse au milieu. Allez, filles. Le vert pour Marielle, le jaune pour Jade. Jade, auteur d'une course sensationnelle en quart de finale. Marielle Berger. Allez, boum. En patronne. Ok, Marielle qui a l'avantage d'être tout à gauche. On sait que le premier virage sera sur la gauche. Là, ça monte sur ce roller, c'est pas facile. Attention, attention. Oh là là, la Suisse qui prend les commandes de cette demi-finale. C'est pas forcément bon pour nos Françaises qui sont à l'affût derrière. En chasse du rouge suisse de Fanny Smith et de Talina Gentenbein. Fanny Smith vainqueur hier, on le sait, à l'aise. Aujourd'hui, elle est pourtant malade. Elle est pas au meilleur de sa forme. Marielle qui revient fort. Marielle qui revient fort. Jade, c'est compliqué. Taquiner Fanny Smith. Il n'y avait rien à dire sur ce premier virage. Elle était un tout petit peu en arrière des autres et elle s'est fait fermer la porte. Malheureusement, il n'y avait pas assez de place pour passer, mais c'est pas grave. Elle n'a pas dit son dernier mot. Marielle, elle revient cette fois-ci sur la gauche. Et ça va passer sur Talina Gentenbein. Allez, Marielle, tenir à l'extérieur, fermer la porte devant la Suisse et se battre jusqu'au bout. Allez, Marielle! Allez, jusqu'au bout. Allez chercher cette place en finale. Ça va être compliqué pour Jade Grier-Aubert qui revient très fort comme une fusée derrière. Et Marielle qui va se qualifier en finale. Incroyable. Photo finish pour la troisième position. Elle n'a pas volé celle-là. Oh non, elle ne l'a pas volé et c'est dommage. Allez, s'il y avait 300 mètres de plus, Jade accompagnait Marielle Berger en finale de cette Coupe du Monde. Ce sera trop court cette fois pour Jade Grier-Aubert. Mais quel finish. Que du lourd au départ. Marielle Berger Sabatel pour l'équipe de France. Dossard vert, c'est parti. Allez, Marielle. Toujours à l'intérieur là, ce qui est une bonne place pour virer en tête au premier virage. Si elle travaille bien ce dragon, et c'est bien. Allez. Elle a poussé, excellente, attention. L'accrochage avec Fanny Smith, c'est pas possible. Mais non, mais Fanny Smith en même temps, elle lâche rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fanny Smith? On espère qu'on aura des images claires au ralenti. Est-ce qu'elle n'a pas enfourché la porte? On a vu que ça s'est joué pas très loin d'une des portes qui délimite les limites de piste. Et Fanny Smith qui part seule devant. Et le retour de Jolé Gali, l'italienne, qui prend déjà le meilleur ou presque sur Courtenay aux Fosses. Oh là là, Marielle Berger n'est plus dans la course pour la victoire, c'est terrible. Bah, mais je te tire mon chapeau, Bertrand, d'être capable de continuer à commenter cette course. Même plus envie de regarder. Ah, on doit se forcer. Là, je vous le cache pas, Marie, la déception nous envahit tous. Bah ouais, on peut pas vivre cette finale, c'est pas possible. Jolé Gali qui passe même en tête devant Fanny Smith, qui va priver la Suissesse d'un doublé. Oui, elle s'est accrochée avec Marielle. Fanny, et elle a complètement mis fin aux chances de la Française de jouer le podium. Gali, Smith aux fosses, c'est le podium. Deuxième victoire de la saison pour Jolé Gali, qui va peut-être avoir son mot à dire en fin de saison pour le Globe de Cristal finalement. Cette année est pleine de surprises et elle le sera jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on aura un élément de réponse? Ça serait bien. Ça serait bien également d'avoir peut-être ce premier virage. Interview soit de Marielle, soit de Fanny. On aura très certainement les mots de Jolé Gali. Marielle, le fair play incarné, en plus de toutes les qualités qu'on a citées tout à l'heure, qui arrive en bas, qui claque un check avec Fanny Smith, tranquillou. La classe. Ah, c'est dur.
C'est très dur pour Marielle, c'est frustrant et c'est encore plus frustrant que c'est voilà, qu'elle est très peu sujette à ce genre d'accrochage. Normalement, elle joue les podiums jusqu'au bout. Allez, on va se faire plaisir quand même. Et regardez juste. Elle n'est pas seule responsable. Ce départ incroyable là, de Marielle qui était très appliqué. Voilà, l'obstraken, les bras devant toujours, un gainage impeccable. Travailler très bien sur ces modules. Allez, Fanny Smith qui met un coup de bâton pour pousser. Ouais, qui vient poser un ski comme ça. Alors est-ce que c'est Marielle qui est montée sur le ski de Fanny? Est-ce que c'est Fanny qui a mis un ski un peu à l'écart? Difficile de dire, mais en tout cas à ce moment-là, elle sait que c'est plié. Ah, c'est un petit peu frustrant de ne pas avoir pu jouer cette finale finalement. Et je pense qu'elle voit son ski enfourcher un petit peu parce que sinon elle aurait continué la course. Là, elle s'arrête, elle lève les bras. À mon avis, il y a plus qu'un accrochage. On sait que tout peut se passer dans une course de ski cross. Il y a une chute un peu plus loin, elle aurait pu jouer un podium. Je pense que son ski, on l'a pas bien vu sur le ralenti, mais il vient toucher cette porte bleue sur le côté. Et elle est déclassée. Ouais, j'ai bien peur que ce soit ça. Alors l'accrochage bien sûr fait que Marielle enfourche la porte. C'est très léger, mais comme elle s'arrête et qu'elle elle lui dit c'est terminé, je ne force même plus, ça veut dire qu'elle sait qu'elle est disqualifiée. Alors est-ce qu'il y aura un revisionnage du run? Pas certain, les deux étaient sur leur ligne, ce sont vraiment les spatules qui viennent frotter, les skis qui s'accrochent, et celle qui sort perdante de cet incident, c'est Marielle Berger-Sabatel malheureusement. Fanny Smith, elle, terminera sur le podium en deuxième position, et c'est Jolie Gali qui a regardé ça en spectatrice qui va s'imposer et qui va pouvoir bomber le torse et profiter de cette deuxième victoire de la saison. Jolie Gali qui va passer devant Marielle au classement en 5e position. Marielle Berger qui va perdre une place, va se retrouver 6e, et c'est tellement serré pour ce podium de la Coupe du Monde. Et oui, elle est DNF. Marielle Berger, elle a malheureusement enfourché cette porte. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.